Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner un plan d'action pour atteindre et dépasser les 10 ventes par jour en dropshipping sur eBay. Alors, si vous vous demandez comment atteindre ce niveau de vente, eh bien rassurez-vous, c'est possible. Vous pouvez commencer de zéro et atteindre 10 ventes par jour sous 3 à 6 mois. Alors, je ne vais pas vous rendre du rêve en vous disant qu'on peut faire 10 ventes par jour sous 2 semaines, c'est impossible. Mais par contre, sous 3 à 6 mois, ça paraît raisonnable. Si vous travaillez bien, que vous avez une bonne stratégie, que vous êtes déjà expert sur eBay, c'est impossible d'atteindre des 10 ventes par jour en 1 mois et demi ou 2 mois. Mais 3 ou 6 mois, c'est raisonnable, comme ça va vous éviter de vous mettre trop la pression. Alors, aujourd'hui, on se fait ce vlog depuis le sommet d'un volcan en Indonésie qu'on appelle le Tangkuban Perahu et qui est situé près de la ville de Bandung. C'est pour ça que sur la vidéo, vous me voyez porter un masque car ce volcan est très actif. Et aujourd'hui, il y a des émanations de soufre, donc l'odeur est très forte. La première étape pour atteindre et dépasser les 10 ventes par jour sur eBay, eh bien, c'est avant tout une étape de mindset. Avant d'entreprendre quoi que ce soit, de créer des annonces, de sourcer des produits, de mettre en place une chaîne logistique, eh bien, tout d'abord, il faut avoir un mindset professionnel. Alors, je vais vous dire une chose sur eBay, il y a deux catégories de vendeurs. La première catégorie, ce sont les vendeurs amateurs qui sont sur eBay, qui font une petite vente de temps en temps, qui ont juste envie de toucher à eBay sans entrer dans les profondeurs de la plateforme. Et puis vous avez la deuxième catégorie de vendeurs, c'est ceux qui ont la dalle, c'est ceux qui ont faim, c'est ceux qui ont envie de réussir, qui ont envie de vendre. Et ceux-là, eh bien, ils ont un mindset professionnel. C'est très important parce que dès le début, il faut, si possible, eh bien, avoir cette flamme pour vendre parce que pour atteindre les 10 ventes ou plus, il y aura du travail quand même. Bien évidemment, il y a des techniques, il y a des moyens d'avancer plus vite. Il y a des moyens eh bien, d'atteindre ces 10 ventes par jour de façon certaine en suivant une procédure, des stratégies qui fonctionnent, mais il y a quand même du travail à faire. Il faut quand même trouver les produits, envoyer les produits aussi parce que eh bien, quand on commence à vendre sur eBay au début, même si on peut faire du dropshipping, c'est-à-dire envoyer sans stock, les premières ventes, je recommande d'envoyer avec du stock pour donner à eBay des numéros de suivi français ou du pays où vous habitez. Et ça demande quand même du travail, d'aller à la poste, etc. Mais pour ça, eh bien, il faut avoir un mindset professionnel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un mindset professionnel concrètement? Eh bien, déjà, c'est de créer une entreprise. Alors, pas de panique, créer une entreprise, ça peut paraître gros, mais en fait, vous avez en France un système d'auto-entreprise où vous pouvez bien vous enregistrer comme auto-entrepreneur en achat-revente. C'est rapide, gratuit. Ça prend quelques jours pour obtenir votre numéro d'identification et vous avez un site comme ça qui s'appelle infogreffe.fr où vous pouvez bien créer votre entreprise. Ils vont vous guider dessus. Alors, toutes les procédures n'ont plus lieu sur Infogreffe. Après, ils vont vous guider vers un autre site qui s'appelle inpi.fr et c'est gratuit. Et si vous souhaitez créer une entreprise classique, c'est-à-dire une entreprise à responsabilité limitée qui offre plus d'avantages, eh bien, vous pouvez aussi passer par des organismes de création. Ça existe. Si vous avez des questions sur ça, eh bien, vous pouvez me les poser en commentaire. Et vous avez des organismes ou alors des comptables qui... ça prend un peu plus de temps et d'argent, mais vous avez des avantages. Je ne vais pas développer ce sujet, la différence entre une auto-entreprise et une entreprise classique, parce que ça prendrait du temps. Mais déjà, vous pouvez vous enregistrer comme auto-entrepreneur en France. Si vous êtes à l'étranger, en Belgique, en Suisse, en Allemagne ou ailleurs, essayez de voir quel est le système le plus adapté pour être professionnel. Il existe en général des systèmes eh bien, pour les entrepreneurs individuels qu'on appelle en anglais sole trader ou self-employed. Alors la deuxième chose, qu'est-ce que c'est le Mindset Pro? Eh bien c'est de souscrire à eBay en tant que vendeur professionnel. Donc déjà vous allez vous renseigner sur les frais de vente professionnelle pour savoir combien eh bien, vous avez payé de frais à eBay et combien vous avez gagné au total en profit. Et puis dès que possible, je recommande de prendre une boutique. Alors l'idéal c'est une boutique à la une à 40 € par mois car ça offre eh bien, 10 000 annonces gratuites en France plus des annonces gratuites sur les sites eBay étrangers, en France, en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni. Et ça, c'est vraiment le must pour eh bien, vraiment décoller sur eBay et faire plusieurs milliers d'euros de ventes par mois. Mais déjà, vous pouvez commencer sans boutique, mais en étant inscrit comme vendeur professionnel. Et dès que possible, surtout si vous envisagez de mettre des annonces en masse, eh bien, passez en boutique à la une. Alors, à la une, c'est vraiment le top. Ça, c'est vraiment, je recommande. Alors, je sais que ça peut paraître un peu effrayant comme ça de prendre une boutique et de payer 40 €. Mais ce qui va se passer, c'est que eh bien, vous allez avoir comme ça un quota d'annonces et vous allez vouloir les remplir. Vous allez voir, enfin vous n'allez pas forcément mettre 10 000 annonces, c'est énorme. Parce que je recommande quand même de mettre des annonces de façon qualitative sans bombarder en masse. Mais
déjà avec 39,50 €, ça va vous motiver et vous allez comme ça rajouter des annonces tous les jours. Alors, quand j'ai commencé sur eBay, je vais vous faire une confession, j'ai pas accès à toute l'information que vous avez maintenant. Maintenant, vous avez beaucoup de conseils sur YouTube, vous avez mes programmes payants, je partage avec vous des techniques avancées. Mais quand j'ai commencé, eh bien, j'étais tout seul. Et c'était vraiment difficile au début. Je ne connaissais pas du tout les techniques de recherche de produits. Je ne savais pas comment optimiser des annonces, optimiser des titres, mettre le bon prix, comment sourcer aussi, comment avoir une bonne chaîne logistique. Et alors, je faisais un peu au pif. Et avant de commencer à faire des ventes régulières, eh bien, j'ai dû ajouter des centaines d'annonces. Parfois, je faisais des nuits blanches. Je travaillais jusqu'à 6 h du matin pour ajouter des annonces. Et au final, c'est grâce à ça que j'ai réussi à décoller sur eBay. Mais je peux vous épargner ce travail-là de travailler jusqu'à 6 h du matin. Rassurez-vous, vous n'avez pas besoin de le faire. Il y a des techniques pour créer des annonces efficaces. Mais quand même, avoir une boutique, ça va vous motiver pour mettre des annonces en masse. Sachant que vous pouvez quand même commencer sans boutique, ensuite passer en basique si vous vendez qu'en France, et ensuite dès que vous vendez en Allemagne, Royaume-Uni, passer à la une. Alors quand je dis en masse, attention, c'est pas utiliser des listers, des logiciels de type AutoDS où vous importez en masse automatiquement. Ça, je ne recommande pas du tout. Tout simplement parce que ça peut entraîner un blocage du compte eBay qui pratique ça, parce que eh bien, eBay n'aime pas les importations en masse. Ça m'est arrivé sur un compte, j'ai eu comme ça des limites parce que justement j'ai utilisé un lister et j'ai importé comme ça des centaines d'annonces d'un coup. Et eBay m'a dit, ça ils vous le diront jamais eBay, mais ils veulent que vous vendiez suffisamment par rapport au nombre d'annonces. C'est-à-dire que si vous faites, par exemple, si vous ajoutez 100 annonces, ils s'attendent à ce que vous fassiez des ventes sur au moins, on va dire, au moins 5 ou 10 annonces. C'est ce qu'on appelle le Successful Listing Rate, c'est-à-dire votre taux d'annonce à succès par rapport à votre annonce totale. Et si vous avez 10 000 annonces et 5 ventes, eBay, tout de suite, ils vont vous mettre des limites. Tout de suite, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas, par exemple, mettre plus de 100 objets en ligne par mois. Et c'est des limites très petites et ça peut vraiment eh bien, empêcher de croître. Ça, c'est des règles tacites que eBay ne vous diront pas, mais évitez les listers. Listez des annonces quand même régulièrement, mais sans utiliser des listers automatiques. Faites ça de façon efficace. Il y a des techniques sans passer par des listers pour lister rapidement. Mais voilà, pour résumer, donc, la première étape, c'est vraiment d'avoir un mindset professionnel, donc s'inscrire comme auto-entrepreneur ou entrepreneur, et aussi eh bien, avoir une boutique basique déjà, et ensuite à la une dès que vous vendez à l'international. La deuxième étape pour développer votre projet vers les 10 ventes par jour ou plus, eh bien, c'est d'avoir des méthodes solides pour trouver des produits gagnants. Alors les produits gagnants, c'est vraiment la base en dropshipping, quelle que soit la plateforme d'ailleurs, sur eBay, sur Amazon, sur Shopify et sur d'autres plateformes. Eh bien, les produits constituent 80% du succès. Les produits, c'est-à-dire demandés par le public, pour lesquels il y a peu d'offres en face, c'est-à-dire qu'il y a peu de concurrence. Et là, vous avez un produit gagnant. Et puis, bien sûr, un produit que vous pouvez facilement sourcer en Chine, par exemple, ou chez des fournisseurs européens, et que vous pouvez revendre eh bien, avec un profit substantiel. Alors, pour trouver des produits gagnants, rien de tel que l'analyse du marché, l'analyse statistique du marché. Alors, rassurez-vous, il n'y a pas besoin de faire des mathématiques de maths sup et de maths spé ou des mathématiques de polytechnique. C'est très simple, c'est quelques chiffres. Alors, évidemment, il faut prendre en main les outils, ça demande un peu eh bien, d'apprentissage, mais une fois que vous prenez en main ces outils, eh bien, vous avez à votre disposition une baguette magique. C'est littéralement une baguette magique, c'est-à-dire que eh bien, vous pourrez prévoir en avance que tel produit, par exemple, vous allez sur AliExpress, vous avez comme ça des milliers de produits, et bien sur ces milliers de produits, vous allez prévoir lesquels vont se vendre sur chaque site eBay, c'est-à-dire le site eBay France, le site eBay Allemagne, le site eBay États-Unis, le site eBay Royaume-Uni, parce que sur ces logiciels d'analyse, comme ici Zik, eh bien, vous avez des statistiques par pays, donc par pays de vente, car dans chaque pays, en Allemagne, en France, en Italie, au Royaume-Uni, eh bien, les comportements d'achat sont différents. C'est ça qu'il faut comprendre. Grâce à ces outils, eh bien, vous allez comme ça économiser beaucoup d'efforts, car eh bien, vous aurez une technique pour trouver des produits gagnants en rafale. Donc le but, c'est pas d'en trouver un ou deux, mais c'est d'en trouver déjà 20 pour commencer. Si vous voulez vraiment atteindre les 10 ventes par jour, déjà commencez par 20 produits gagnants. Et ensuite, eh bien, il faut en trouver 20 de plus. Et il faut essayer peut-être de se faire une routine. C'est ce que je recommande en tout cas. Tous les jours, eh bien, chercher un ou deux produits et puis les commander en stock pour des échantillons ou alors faire du dropshipping avec. Si vous avez déjà une boutique qui a un peu d'ancienneté, eh bien, vous pouvez faire du dropshipping directement avec ces produits. Alors, vous avez Zik comme outil. Il y a aussi Terapic. Zik, c'est payant et Terapic, c'est gratuit. Par contre, sur Zik, vous avez beaucoup plus de fonctionnalités. Donc,
En tout cas, moi, c'est ce que je recommande. Après, il y a d'autres techniques pour trouver des produits gagnants. Zik et Therapik ne vont pas tout vous donner. Ils vont vous donner une partie, mais il y a aussi d'autres techniques qui existent pour trouver des produits gagnants. Donc, comme par exemple, communiquer avec votre agent en Chine. Si vous passez par un agent de shipping en Chine, c'est-à-dire un organisme qui envoie pour vous les articles en Europe, eh bien, eux, souvent, ils ont accès à des informations privilégiées. Ils connaissent les tendances du marché avant tout le monde, avant les autres. Et puis aussi, ils ont une clientèle variée. En général, les agents, ils travaillent avec plusieurs dropshippers, donc ils savent quel produit se vend. Alors, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que probablement vous êtes intéressé par la vente sur eBay de façon professionnelle, vu que vous comptez faire 5-10 ventes par jour ou plus. Et pour aller plus loin, pour approfondir cette vidéo, eh bien, j'ai créé une formation offerte. Le lien est dans la description, vous pouvez entrer votre email et ensemble, nous allons voir plus en détail plusieurs aspects de la vente sur eBay, comme par exemple comment créer une annonce performante sur eBay, comment assurer une bonne logistique, expédier et livrer rapidement au coût le plus bas possible, comment sourcer des produits, comment trouver des produits gagnants, donc plus en détail. Et aussi, on va regarder les 4 piliers pour atteindre et dépasser les 100 000 € de vente sur eBay. On va regarder aussi comment maintenir de bons standards sur eBay, garder une bonne note sur eBay, car c'est important quand même que les clients soient satisfaits. Donc si vous êtes intéressé, je vous attends dans la formation offerte. La troisième étape dans votre voyage vers les 10 ventes par jour, eh bien, c'est de commander des échantillons de produits. Donc vous avez déjà déterminé des produits gagnants. Après, il faut les tester sur le terrain. Au début, eh bien, vous allez commander des échantillons, car on n'est jamais sûr à 100% qu'un produit sera gagnant. Vous prenez les plus grosses entreprises du e-commerce, même ces entreprises-là ne sont pas sûres que les produits qu'elles proposent sur les marchés seront gagnants et feront le buzz. Nous, c'est pareil. On essaye d'estimer au maximum grâce à des méthodes de recherche, comme on a vu dans l'étape précédente. Et maintenant, il s'agit de commander des échantillons, c'est-à-dire que, par exemple, vous avez établi votre liste de produits. Donc, au début, je vous conseille eh bien, d'établir une liste comme ça de 20 articles, que vous pouvez trouver sur AliExpress. Vous faites votre liste et pour chacun de ces articles, eh bien, vous allez commander 1 à 2 produits. Alors 20 articles, c'est si vous avez le budget. Si jamais vous n'avez pas beaucoup de budget, vous pouvez commencer avec 5 articles ou 10 articles et des petits produits pas chers à 1, 2, 3 euros. Et moi, je vous conseille au moins 20 articles à des prix divers entre 1 et 10 euros. Donc il faudrait mettre entre 100 et 200 euros au début pour commencer doucement, prudemment, mais en même temps rapidement. Donc le but, c'est de commander des échantillons de ces 20 articles rapidement. Vous les faites venir en France via AliExpress ou même via Temu. Temu, c'est aussi très bien, vous avez une livraison rapide. Et vous les mettez sur le marché, 1 à 2 pièces maximum. Et là, vous regardez ceux qui décollent. Certains ne vont pas décoller, c'est impossible de prévoir à 100%, mais si vous faites bien votre travail de recherche, peut-être que sur les 20 articles, il y en a 5 à 10 qui vont vraiment marcher. Il y en a peut-être 5 qui vont moyennement marcher et 5 qui vont pas du tout marcher. Alors ici, on se trouve dans une forêt mystérieuse au bord du cratère. Et elle a rouverte récemment, car avant elle était fermée à cause justement d'émanations de fumée volcanique, car ce volcan est très actif. D'ailleurs, il y a quelques années, eh bien, il y a une explosion soudaine qui s'est produite pendant que des gens étaient en train de visiter. Et on voit sur les vidéos, les gens partent en paniquant parce qu'il y a comme ça un gros nuage de cendres. Mais aujourd'hui, normalement, c'est calme. Ouais, ça a l'air calme. Alors, la 4e étape du plan d'action, c'est de rédiger des annonces performantes. La fiche produit, c'est fondamental sur eBay. Si vous voulez vraiment cartonner et vraiment atteindre 10 ventes par jour ou plus, il va falloir eh bien, mettre l'accent sur les fiches produits. Le produit, c'est une chose. Et la deuxième chose, eh bien, c'est de faire des fiches produits performantes qui donnent envie aux visiteurs d'acheter. Parce que comment ça se passe sur eBay, les visiteurs, ils arrivent, ils visitent différentes annonces, ils comparent, ils lisent, et après ils se posent des questions dans leur tête, et ensuite ils tirent une conclusion de leur pensée, de leur analyse, et puis ils passent à l'acte d'achat. Donc votre but, vous, c'est d'accrocher ces visiteurs avec vos annonces, afin qu'ils achètent chez vous et pas chez quelqu'un d'autre. Et qu'ils achètent maintenant et pas demain, pas dans 6 mois, pas dans 12 mois. Alors pour ça, il y a 4 éléments à travailler dans vos fiches produits. Notez bien ça, il y a 4 éléments, ce qu'on appelle les 4 piliers d'une fiche produit réussie. Le premier élément, c'est le titre. Le deuxième élément, ce sont les images. Le troisième élément, c'est la description. Et le quatrième élément, c'est le prix. Donc il va falloir, eh bien, comme dans une maison, vous avez les murs, les fondations, le toit, et vous devez travailler chaque partie de façon eh bien, à ce que ce soit bien coordonné et que votre fiche produit, vos fiches produits, deviennent des machines à vendre. Alors j'enlève un peu mon masque parce qu'il y a un peu de buée, bon c'est pas grave, même s'il y a l'odeur du soufre. Alors pour résumer, je vais pas rentrer dans les détails parce que sinon ça prendrait beaucoup de temps. Regardez les autres vidéos sur ma chaîne, j'entre plus dans les détails. Pour résumer, premièrement, le titre, eh bien ça sert à quoi? Ça sert à faire apparaître vos annonces dans les résultats de recherche le plus possible, car les utilisateurs, ils tapent des mots-clés. Par exemple, ils recherchent un microphone, eh bien ils vont taper microphone,
cravate, eh bien, si vous vendez un microphone cravate, il va falloir rentrer tous les mots dans votre titre que les gens tapent et un maximum de mots afin que vous apparaissiez le plus haut possible, parce que plus vous apparaissez, plus eh bien, des gens vont voir votre annonce et plus ils vont cliquer dessus et plus ils vont acheter. Deuxièmement, les images, ça sert à quoi? Ça sert à avoir un beau visuel pour bien représenter votre produit, car en ligne, eh bien, on peut pas toucher le produit, donc il faut vraiment que les gens s'imaginent bien votre article. Et puis, quand vous apparaissez dans le résultat de recherche, vous avez plusieurs images comme ça, les unes sous les autres, et votre image doit attirer l'œil afin qu'il y ait le plus de clics possible. Et troisièmement, la description, eh bien, il va falloir invoquer des émotions, des bénéfices forts pour dire à la personne qui visite en quoi votre produit est différent et en quoi il peut apporter des choses positives dans la vie de l'acheteur. Alors, n'oubliez pas, dans les descriptions, vous avez les caractéristiques et les bénéfices. Donc, caractéristiques techniques, c'est la taille, le poids, le voltage, etc., la couleur. Et les bénéfices, c'est en quoi ça peut améliorer la vie de l'acheteur. En quoi, par exemple, en termes de confort, de sécurité. Donc, vous allez surtout jouer sur les bénéfices, c'est ça qui vend. Et quatrièmement, vous avez le prix. Il va falloir trouver un prix optimal. Alors, l'algorithme d'eBay, contrairement à ce qu'on croit, il ne valorise pas forcément les prix les moins chers, car eBay se rémunère sur les prix, ils prennent une commission, et si eBay mettait en avant que les produits les moins chers, ils gagneraient moins d'argent. Il y a de nombreux facteurs qui sont intégrés dans l'algorithme d'eBay, et vous allez devoir trouver le prix optimal, c'est-à-dire où vous faites le plus de profit possible. C'est-à-dire que vous n'allez pas forcément faire plus de ventes, mais vous allez faire le plus de profit possible. C'est-à-dire que il vaut mieux, par exemple, faire 5 ventes à 20 euros, donc ça fait 100 euros, que par exemple 10 ventes à 8 euros, où ça fait 80 euros. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, en faisant moins de ventes mais plus cher, eh bien, on peut mieux gagner sa vie. La cinquième étape, c'est de recommander du stock. Alors, une fois que vous avez commandé des échantillons, que vous avez créé des annonces, que vous avez vu que sur les échantillons, eh bien, vous avez fait des ventes. Alors, évidemment, quand vous estimez que des produits sont gagnants et que vous commandez des échantillons, c'est impossible d'avoir 100% de taux de réussite, surtout au début. Et même en étant expert, en général, on peut prévoir avec 2 tiers ou 80 ou 90% de probabilité qu'un produit va se vendre. Mais 100% c'est impossible. Donc, c'est-à-dire que si vous commandez par exemple 20 produits différents, donc comme ce que j'ai recommandé dans la vidéo, c'est-à-dire de commencer en testant 20 produits, et bien peut-être qu'il y en a 4-5 qui vont bien se vendre, 5, 6, 7 qui vont se vendre moyennement, et puis 7 ou 8 qui vont pas du tout se vendre, ou très peu. Vous aurez peut-être déjà 4 ou 5 produits qui fonctionneront très bien. Pour ces articles-là, eh bien, il va falloir recommander du stock, c'est-à-dire que après avoir reçu et vendu des échantillons, eh bien, vous allez voir avec AliExpress, avec les fournisseurs AliExpress ou votre agent, comment recommander du stock. Peut-être que vous voudrez recommander 10, 20 pièces ou 30 pièces. Comme ça, vous aurez un coût plus bas par pièce vu que vous recommandez en gros. Ou vous pouvez passer en dropshipping aussi accessoirement, c'est-à-dire vendre en dropshipping. Mais avoir du stock, c'est pas mal aussi parce que vous pouvez livrer rapidement et être placé plus haut dans les résultats de recherche d'eBay grâce à la livraison rapide. Pour les produits qui se vendent moyennement, vous pouvez recommander un tout petit peu de stock parce que ça se vend quand même. Si ça se vend par exemple une fois par mois, eh bien ça fait en moyenne 12 fois par an de vente. Donc vous pouvez quand même recommander 5 ou 10 produits que vous laissez dans l'armoire et que vous vendez de temps en temps. C'est toujours de l'argent de gagner. Surtout si vous avez par exemple 50 ou 100 annonces de produits qui se vendent une fois par mois, eh bien ça fait quand même 100 ventes par mois, 3 ventes par jour. Même si ce sont que des produits qui se vendent rarement. Donc recommander du stock quand même aussi pour les produits qui se vendent moyennement. Et pour les produits qui sont pas vendus ou très peu vendus, eh bien, vous allez tout simplement les brader pour qu'ils s'écoulent rapidement et que vous ne perdiez pas d'argent. Même si vous ne gagnez pas d'argent, c'est pas grave, vous pouvez les brader. Comme ça, eh bien, vous limitez la casse. Et vous pouvez aussi les proposer sur d'autres plateformes, les brader par exemple sur Le Bon Coin. C'est pas grave, ça fait partie du business, il faut tester les produits et il vaut mieux par exemple tester 20 produits et avoir 5 produits qui cartonnent, 5 autres qui se vendent moyennement et 10 qui se vendent pas très bien que de rien tester et de faire aucune vente. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme avec l'argent, il vaut mieux gagner par exemple 10 000 en investissant 1000, donc ça fait plus 9 000 au total de gains que d'investir 0 et de gagner 1000. Parce que si vous investissez 0, certes on perd pas d'argent mais on gagne que 1000. Par contre si on investit 1000 et qu'on gagne 10 000, eh bien ça fait 9000 de gains. Donc il faut accepter d'investir, de perdre un peu pour gagner beaucoup plus par la suite. Donc s'il y a des produits qui ne se vendent pas, que vous avez commandé en stock, rassurez-vous, c'est ce qu'on appelle un investissement. Vous avez testé le marché. Nous faisons une pause au bord du cratère. Là, nous prenons un Bandrek, c'est une boisson au gingembre que je recommande vraiment car il fait vraiment froid, c'est humide et ça réchauffe bien. Alors, la 6e étape dans votre chemin vers 10 ventes par jour
sur eBay 10 ventes par jour ou plus, eh bien c'est d'assurer une super logistique. Ça c'est fondamental pour votre succès, que ce soit avec la vente sur eBay, mais aussi avec Amazon ou avec Shopify si vous faites du dropshipping sur ces plateformes-là. Alors, la logistique, ça implique quoi? Ça implique de livrer le plus rapidement possible et le moins cher possible. Et aussi dans les temps, c'est important d'avoir une logistique où vous livrez dans les temps, car il faut respecter des livraisons au maximum. C'est important pour nos clients, pour eBay. Alors, déjà, la première chose que vous allez faire, si possible, avant de faire du dropshipping, c'est-à-dire d'envoyer sans stock, c'est de quand même faire un petit stock au départ. Commander des échantillons. Pourquoi? Eh bien, pour donner confiance à eBay, car eBay, eh bien, quand vous créez un compte, quand vous commencez à vendre, eh bien, eBay veut voir qu'on est des vendeurs professionnels et il nous teste, surtout pendant les 30 premiers jours. Pendant les 30 premiers jours, c'est très important, eh bien, de livrer rapidement et si possible, qu'il y ait un numéro de suivi local. C'est-à-dire que si vous vendez en France, eh bien, il faudrait proposer un envoi avec numéro de suivi français. Si vous vendez en Allemagne, un envoi avec numéro de suivi allemand. Et plus tard, une fois que vous avez fait une dizaine de ventes ou 30 jours après vos premières ventes, eh bien, vous pouvez commencer à faire du dropshipping, c'est-à-dire que vous envoyez sans stock. Par exemple, vous pouvez utiliser le dropshipping AliExpress, c'est-à-dire envoyer des articles en commandant sur AliExpress directement vers votre client sans que la marchandise passe chez vous. Mais plus tard, à long terme, il va falloir assurer une logistique vraiment de qualité. AliExpress, c'est bien pendant un certain temps, mais à long terme, je vous recommande de passer par ce qu'on appelle un agent. Donc un agent en Chine, c'est-à-dire un organisme qui s'occupe de sourcer les produits pour vous directement auprès des usines. Alors l'avantage d'un agent, c'est que vous aurez des tarifs beaucoup plus bas, parce que, eh bien, il source directement auprès des usines. En fait, il trouve vos produits directement chez les fournisseurs des fournisseurs AliExpress. Donc vous voyez ce que je veux dire? Il passe par des fournisseurs des fournisseurs. Et puis, il peut vous faire des tarifs avantageux aussi, des tarifs d'envoi. Et puis, vous contrôlez bien vos envois aussi. C'est-à-dire que l'agent, eh bien, il va envoyer un dropshipping en Europe grâce à des transporteurs rapides. Et puis, ça permet de contrôler vos envois aussi. Votre agent, en général, si vous trouvez un agent fiable, eh bien, il va envoyer tout de suite dès que vous passez les commandes. Et puis, l'agent, ça va permettre aussi de fournir à eBay des factures. Parce que ce qui se passe, c'est qu'eBay peut demander des factures. Et en général, les factures AliExpress ne sont pas acceptées. Il faut donner des factures d'agents en Chine ou d'organismes en Chine. Et ça, c'est 100% accepté par eBay. Donc ça permet bien de vendre en toute sérénité sur eBay. Septième étape, dans votre cheminement vers les 10 ventes par jour, eh bien, c'est le développement à l'international. Alors ça, c'est fondamental. La France, c'est bien pour se lancer. Si vous êtes francophone, lancez-vous en France ou en Belgique si vous êtes basé en Belgique. Mais c'est un marché limité parce que tout simplement, sur eBay France, par exemple, vous avez 27 millions environ de visiteurs par mois. Alors ça varie suivant les mois, mais en moyenne c'est autour de 25-27 millions. Et vous pouvez en France espérer faire en vente 1000, 2000 euros de vente. Oui, c'est possible. 3000 euros, c'est tout à fait possible, mais ça commence à devenir difficile. En travaillant beaucoup, vous pouvez même atteindre les 5000, mais au-dessus de 5000, c'est très difficile sur eBay France. Donc 5000 euros de vente, ça correspond environ à 1000 euros de profit par mois. C'est pour ça que par la suite, eh bien, je vous recommande de vous développer à l'international. Donc l'Allemagne, c'est vraiment le pays que je recommande le plus, tout simplement parce qu'il y a 5 fois plus de visiteurs qu'en France. En Allemagne, vous avez 180 millions de visites sur eBay Allemagne. Et aussi, il y a peu de concurrence. Alors il y a de la concurrence, mais beaucoup moins par exemple que sur eBay États-Unis, car tout simplement sur eBay États-Unis, eh bien, il y a tous les vendeurs internationaux, notamment chinois, qui parlent anglais et qui se placent dessus, alors que peu de vendeurs internationaux au final maîtrisent l'allemand et osent vendre sur eBay Allemagne. Alors il existe des techniques sans parler allemand pour vendre en Allemagne. Moi, je vais vous dire une chose, c'est que les traducteurs en ligne suffisent amplement. Alors, il faut contrôler les annonces, évidemment. Parfois, les traducteurs ils font des petites erreurs, mais globalement, ça reste acceptable pour vendre sur eBay. Et sur eBay Allemagne, il y a quelques démarches à faire aussi en termes de TVA. Donc, si vous dépassez 10 000 euros de vente, il va falloir obtenir un numéro de TVA allemand. Mais ça se fait relativement facilement. Enfin, je ne peux pas vous dire que c'est facile, mais normalement, si vous atteignez 10 000 euros de vente, ça vous fait déjà un profit substantiel et vous pouvez investir quelques centaines d'euros dans un organisme qui va vous obtenir un numéro de TVA allemand et qui va aussi vous inscrire dans tout ce qui est loi écologique, parce qu'il y a des lois écologiques sur les emballages, etc. Il y a des organismes qui s'occupent des inscriptions, donc encore une fois, c'est un investissement, c'est un petit investissement, il faut payer quelques centaines d'euros par la suite si vous vendez en Allemagne régulièrement, mais le retour sur investissement sera énorme. Vous pourrez comme ça générer des dizaines de milliers d'euros par an, voire par mois sur eBay Allemagne. C'est tout à fait possible de faire 10-15 000 euros de vente, même 20 000 euros, c'est possible en vente sur eBay Allemagne avec la bonne logistique, les bonnes techniques pour trouver des produits gagnants. Donc ce que je vous recommande, c'est vraiment de commander sur eBay France, d'abord de commander des échantillons et de commencer à vendre sur eBay France.
vous développez le potentiel d'eBay France au maximum. Et une fois que vous commencez à atteindre un plafond, peut-être que ça sera 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros de vente, c'est-à-dire à peu près peut-être 5 ventes par jour, 5 ventes par jour, 7 ventes par jour, eh bien vous pourrez passer sur eBay Allemagne et ensuite faire les démarches nécessaires pour vendre sur eBay Allemagne. Mais d'ici là, vous aurez déjà un revenu régulier qui vous permettra de financer ces quelques démarches à faire pour vendre sur eBay Allemagne. Et là, vous aurez le champ libre pour vendre sur eBay Allemagne et faire des 10 ventes par jour, voire plus. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo autour du volcan Tangkuban Perahu en Indonésie. Et je vous souhaite d'excellentes ventes sur eBay. Et si vous avez des questions, eh bien, commentez la vidéo, je serai ravi de vous aider. Et si vous souhaitez aller plus loin sur eBay, il y a l'information offerte, le lien dans la description. Vous entrez votre email et je vous envoie les vidéos de formation offerte. On se dit à très bientôt.